Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit vlog. Donc c'est une première pour moi, donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne hein. C'est pas forcément évident. Bon, bah c'est sur les bords de la Loire qu'on se retrouve pour ce premier petit vlog et ce premier petit point. Je vais essayer de trouver un coin un peu tranquille pour pouvoir discuter avec vous. Bon bah écoutez, finalement j'ai changé d'endroit, hein. Je me suis mis dans un endroit un petit peu plus tranquille parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde qui était en train de passer et en plus j'ai eu des petits soucis techniques. D'ailleurs je me suis changé entre temps, donc soyez pas surpris. Il y a une nuage qui arrête pas de passer, la luminosité est vraiment pas top. J'ai vraiment pas de chance pour ce premier vlog. Alors déjà j'ai décidé de commencer ce nouveau format. Donc ce sont des petits vlogs qui paraîtront tous les débuts de mois afin de vous tenir au courant de l'avancée du projet en cours, donc, qui est le voyage autour du monde. Donc ça vous permettra vous de vous faire une idée sur tout le travail qu'il y a à faire derrière, toute la préparation, donc que ce soit au niveau des billets, des papiers, etc. Afin que ça puisse pourquoi pas vous rassurer ou ça peut également servir d'aide pour les personnes souhaitant faire à peu près la même chose. Voilà. En plus ce format de vlog peut être assez intéressant, donc je me balade dans une zone, je vous fais un petit montage et en plus de ça je vous parle par-dessus. Ça peut être assez sympa, je sais pas, ça sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Comme je disais, ça apparaîtra tous les mois, donc le premier de chaque mois. Donc celui-ci avec un petit peu de retard, le prochain apparaîtra début novembre, le 1 ou le 2 en fonction du temps que j'ai pour filmer tout ça également. Donc à chaque fois ça vous fera part des nouvelles avancées, donc que ce soit les nouvelles réservations, ce qu'on a réussi à trouver, les logements, les voitures, etc. Donc histoire que vous ayez un retour mensuel pour que vous soyez plutôt bien informés. Voilà. Donc choisir la destination, ça n'a vraiment pas été simple, on avait beaucoup de choix, on avait beaucoup de pays qu'on voulait visiter en priorité. Après voilà, on s'est dit que c'était un premier petit tour du monde, petit hein, entre guillemets, parce qu'on va pas faire beaucoup de pays au final. On préfère prendre notre temps et rester plusieurs mois dans chacun de ceux qu'on a choisi de visiter. Donc il y avait 3-4 pays qui s'étaient vraiment démarqués, donc qu'on souhaitait vraiment faire, et qui soient assez simples également dans leur mise en place pour ce premier voyage. Alors plusieurs pays s'étaient déjà mis en tête de liste au moment où on a commencé à réfléchir à ce voyage. Donc au début il y avait la Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, puis les pays d'Europe autrement, qui étaient déjà en tête de liste au moment où on a commencé à réfléchir à ce voyage. On a commencé par éliminer les pays d'Europe parce qu'on ne voulait pas s'attarder dans les pays qui étaient proches entre guillemets, hein, bien entendu. Alors ensuite on a dû faire des choix, déjà concernant notre planning. Donc on savait qu'on voulait partir entre début de l'année 2018 pour que nous on ait d'abord le temps de se faire de l'argent, on y reviendra plus tard. Et on devait être de retour au grand maximum en août 2018. Donc voilà, c'était un voyage de 7 à 8 mois grand maximum. Et on s'est dit qu'on voulait vraiment profiter, pas rester seulement 15 jours dans un pays et voir absolument rien. Donc ce qu'on voulait c'était vraiment prendre notre temps pour pouvoir explorer un maximum. Voilà. Ne pas aller trop vite sur nos voyages.
Sachant qu'après on a toute la vie devant nous pour continuer à faire tous les pays du monde. Donc voilà, je pars de ce principe-là et je me dis qu'on a le temps. Donc on prend notre temps sur nos pays. Donc ensuite il y a eu les dates. Donc sachant qu'on partait en hiver, on voulait commencer par l'hémisphère sud afin de pouvoir profiter de l'été. Le premier pays en tout cas, on devait choisir entre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Bon bah du coup on savait pas trop, on a dû faire un petit peu pile ou face. On a décidé finalement d'éliminer l'Australie parce qu'il fallait beaucoup de temps pour en faire le tour, voilà, pour faire un beau road trip comme il se doit. Et je pense qu'il faut attendre quelques années maintenant pour profiter de l'Australie plus calmement parce que bon, c'est devenu un pays vraiment très mainstream. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Je pense qu'il faut profiter maintenant de la Nouvelle-Zélande parce que c'est encore un pays pas hyper connu, on va dire. Voilà, c'est maintenant où il faut y aller. Donc bon, on s'est dit, on commence par la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on voulait continuer avec les États-Unis parce que ma copine est franco-américaine. Du coup, on a de la famille là-bas qui peut nous héberger. On s'est dit, bon, bah, quitte à faire Nouvelle-Zélande jusqu'à États-Unis, autant s'arrêter à Hawaï. Donc voilà, on a fait le choix de s'arrêter à Hawaï. Donc on va revenir sur les durées ensuite dans les différents pays juste après. Donc voilà, donc ensuite on se retrouve aux États-Unis. Donc là encore, on va vadrouiller dans les États-Unis, on ne sait pas trop encore. Et ensuite, ma copine, elle, va travailler chez sa tante à New York durant les 3 derniers mois de notre voyage, donc c'est-à-dire à partir de mi-juin jusqu'à août. Et quant à moi, pendant ce temps-là, j'irai au Canada, vadrouiller un petit peu. Bah, pareil, je sais pas trop où est-ce que ça va m'emmener pour l'instant. Vous avez à présent les 3-4 pays entre guillemets qu'on a choisi, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, États-Unis, Canada. Bon, Hawaï fait partie des États-Unis, mais je le mets un peu à part. Ce qui concernait les dates de départ, on savait qu'on voulait partir entre janvier et février. Voilà, on savait pas trop à partir de quand. Donc ce qui a été décisif, c'était de trouver les billets d'avion. Donc on a commencé à chercher début août. Donc après qu'on ait reçu notre première paye, première ou deuxième paye, je sais plus. Donc on a commencé à chercher les billets vers Auckland, donc la capitale économique de la Nouvelle-Zélande. Donc bon, on s'est dit, bon, on partira quand on aura les meilleurs prix. Donc on a cherché, on avait été très déçus sur certains prix, on s'attendait à pas trop payer cher, étant donné qu'on partait à la fin de la période touristique, enfin fin de la pleine période on va dire. Finalement, on a trouvé un moyen bon plan, hein, ça nous revient à 576 € par personne pour juste l'aller Paris-Auckland. Donc pour 24 heures de vol, quelque chose comme ça. Donc c'est avec Air India, on fait Paris, New Delhi, Sydney, Auckland. Ah là là, c'est dur. Pour 576 € avec 2 bagages en soute. Et voilà. Moi qui suis pas fan de l'avion, je vais rigoler, je sens. Mais bon, voilà. On part le mercredi 7 février et on arrive le vendredi 9. Donc ce billet-là est réservé à l'heure actuelle. Donc ça c'est bon, c'était notre premier achat. Ensuite on s'est dit bon, vaut mieux réserver les vols histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc on savait qu'on allait repartir ensuite de Christchurch parce qu'on savait qu'on voulait faire un road trip en Nouvelle-Zélande. On savait qu'on allait durer à peu près 2 mois, donc on a commencé à chercher pour un billet aux alentours de début avril au départ de Christchurch vers Honolulu. Donc on a utilisé Voyage Pirate et des comparateurs de vols afin d'avoir les meilleurs prix. On a trouvé un vol donc, qui part le 4 avril de Christchurch vers Honolulu, donc ça nous est revenu à 260 € par personne je crois pour l'aller, avec 2 bagages en soute là aussi, avec Air New Zealand, donc ce qui fait Christchurch, Auckland, Honolulu. Donc voilà, ce billet là fut le deuxième à être réservé, notre deuxième achat. Voilà, donc en ce qui concerne les vols pour l'instant c'est ce qu'on a réservé. On va pas tarder à réserver également le vol en direction de Los Angeles, donc Honolulu Los Angeles. Mais c'est pas encore fait, donc ça sera dans le prochain vlog. Ensuite à Hawaï, bon, on a voulu commencer à regarder un petit peu les hébergements, qu'est-ce qu'on allait faire là-bas, et on s'est rendu compte que c'était extrêmement cher. Oui, on ne s'y attendait absolument pas, on s'était dit bon allez, quitte à dépenser un peu d'argent, on va rester dans un camping, une auberge de jeunesse ou un Airbnb pendant 1 mois. Quelle fut notre joie en apprenant que le minimum qu'on pouvait trouver c'était 100 $ la nuit. Bon. On a dû trouver une solution et finalement ça s'est imposé un petit peu à nous. On va faire du woofing. Alors qu'est-ce que c'est que le woofing? En gros tu travailles dans les fermes agricoles du coin. Alors ça dépend, ça peut aller de 15 à 30 heures par semaine, ça dépend de ce que tu veux en échange.
Et en échange, tu as la nourriture, donc que ce soit un repas ou tous les repas, et un hébergement, donc que ce soit une tente ou un abri complet. Donc on s'est inscrit sur le site Woofing Hawaii, donc ça coûtait 50$ quand t'es un couple. Donc voilà, on s'est inscrit, on n'a pas encore trouvé, enfin on n'a pas encore cherché du moins de faire, mais bon on pense que ça devrait être bon. Il y en a pas mal de disponibles sur l'île et j'ai eu des retours de quelques personnes qui étaient parties là-bas grâce à du woofing également. Et il n'y a pas eu de soucis, donc bon je me dis que ça peut le faire. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait rester un mois à Hawaï en woofing. Donc sachant que pendant nos jours de repos on pourra louer des voitures, on va pouvoir bien explorer l'île tranquillement sans avoir à dépenser trop d'argent, même au final quasiment pas, à part dans les transports, ça va être tout. Voilà, le woofing ça a été notre troisième achat, parce que bon c'est achat entre guillemets parce que bon, c'était 50$. Autre chose qu'on a fait en débutant donc cette préparation de voyage, ce fut la préparation des papiers. Donc les passeports, alors oui, l'histoire des passeports, ça faut que je vous raconte. Bon en gros on a commencé à chercher nos billets d'avion, on avait trouvé notre premier d'avion pour la Nouvelle-Zélande. Et là on s'est dit chouette, allez on réserve et tout, on se va sur le site, donc c'était sur Last Minute je crois. Et là on s'apprête à acheter le billet, et là on se rend compte qu'il fallait le numéro de passeport. Sauf que nous on l'avait pas encore, on s'était dit bah oui on réserve, on inscrira nos numéros de passeport plus tard. Mais non, on savait pas que fallait le passeport avant de réserver. Donc là, grosse catastrophe, on était en panique parce il faut plus d'un mois pour recevoir ton passeport. On s'est dit, bah merde, ça va tripler de prix, on va être trop perdant, c'est trop la merde. Au final, on a trouvé la solution, il suffit d'appeler le support Last Minute et de réserver par appel et c'est bon. Donc là, nos billets sont réservés. Et depuis, on a eu le temps de faire nos passeports. Donc bon, c'est 84€ quand tu le fais pour la première fois et renouvellement c'est pareil. Finalement avec la mairie de Nantes, nous ça a été assez rapidement, en 2 semaines on l'avait. Il faut juste le temps de prendre le premier rendez-vous pour remplir les papiers en fait, c'est tout. Après ça va assez vite. Donc maintenant on a nos passeports, c'est bon, ça c'est fait. Ma copine également a fait la demande de permis international, donc c'est bon, elle l'a reçu. Parce qu'il faut le permis international pour conduire à l'étranger. Et quant à moi, depuis début août, là j'ai passé mon code et je suis en train de passer mon permis, donc là je vais l'avoir le mois prochain normalement si tout va bien. Donc je l'aurai sans souci pour partir. Voilà, ça fut un sacré problème parce que je n'ai toujours pas, enfin j'ai 21 ans et j'ai pas mon permis, voilà, hein, vous êtes au courant maintenant. Bon, du coup bientôt je l'aurai. Bon, j'espère que cette première vidéo vous plaît. Il y a beaucoup de choses à aborder, je le fais peut-être pas bien, je réponds peut-être pas à tout, je m'égare un petit peu également, je digresse pas mal aussi. Bon, vous faites-moi part de vos retours, parce que ça va me permettre de m'améliorer. Mon objectif également, c'est d'être capable de bien vlogger quand je serai en voyage, histoire de vous faire part de certaines expériences sans attendre les vidéos complètes qui arriveront, elles, sûrement bien plus tard. Bon, écoutez, on se retrouve très vite, en tout cas du moins d'ici un mois pour un prochain petit vlog dans ce style, pour vous permettre, pour vous faire un retour sur ce qu'on a fait. Voilà, allez, ciao, à la prochaine. Bon, premier vlog fait, j'espère que c'est bien, c'est un peu étrange quand même, il y a des gens qui me regardent.